Salut tout le monde, c'est Demonix One. Aujourd'hui, WWE13 comme vous pouvez le voir. Et donc je vous ai concocté, enfin non, je vous ai rien concocté du tout en fait. J'ai pensé, parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, faire un petit match TNA. Où donc, juste faut que je fasse un petit changement vite fait avant. Donc un petit match, ah bah c'est bon, un petit match pour le titre, et donc ce serait un match 100% TNA, sauf un seul homme qui serait l'arbitre, et donc Batista notamment. Alors donc attendez voir, un contre un, on va faire un... Merde, ouais bon c'est pas grave. Un contre un, donc je vais aller en face, et donc j'ai besoin d'avis sur les personnages, comment vous les trouvez, bien, mal fait. Donc alors attendez une seconde, ça c'est Jeff Hardy, je vais le mettre comment, ouais, comme ça on va le garder. Donc Jeff, pour moi, faites pas gaffe à la première image, hein, c'est un bug, mais ne vous inquiétez pas, il est pas comme ça. Et ensuite contre lui, Suicide, bon je peux pas mettre le titre en jeu, dommage, mais où est-ce qu'il est parti, ah voilà, et donc, non. Batista comme arbitre, et donc je comptais mettre la tenue Street Fight. Voilà, donc on attend vite fait qu'ils se mettent en place. Après, il faudra un max d'avis en commentaire, des likes, des partages, tout ce que vous voulez. Il me faut des avis, hein. Donc elle devrait pas être trop longue la vidéo, enfin je pense pas. Mais ouais, allez, si elle est pas trop longue, si le match il est pas trop long, je pense que je vais faire, je pense faire deux matchs et dont un tag team juste après. Ouais, ça c'est bon. Hop, donc là c'est ok. Donc le Big Red Monster. Surtout, je veux tout, des avis sur tout, hein, la musique, tout. Il me faut des avis. Donc je parlerai plus pendant les entrées, notamment celle de comment, de Batista et de Jeff. Je compte passer celle de Suicide parce que c'est celle de Sin Cara, et il n'y a que la musique que j'ai vraiment repris. Parce que Suicide au niveau entrée, pour faire celle de la TNA, c'est un peu chaud, donc j'ai mis celle de Sin Cara, que bon, on va voir ce que ça donne. Donc bah voilà, je vais me taire dès que la première entrée arrive. Normalement c'est l'arbitre qui arrive en premier, donc Batista. Puis après, et après c'est Jeff, après c'est Suicide le champion, et puis Jeff pour finir. Voilà, voilà. Bon, ça c'est un bug, mais on n'a pas besoin de voir plus de toute façon parce que je voulais juste des avis sur un peu. Puis vous le verrez après torse nu, donc avec tout ce qu'il faut. Là où il faut. Donc là ça va être Suicide. Suicide, Suicide. Ceux qui sont plus fans de la TNA, notamment mon cousin, si vous pouvez genre me donner des indications de nom parce que je m'y connais pas trop. Donc voilà, Suicide. Regardez bien la ceinture. Donc je vous laisse jusqu'à voir la ceinture parce que je vous en créer une. Enfin, vous montrer comment je l'ai faite. Après, voilà. Donc la ceinture, tout ça. Bref. Et c'est l'entrée de Sin Cara, donc il n'y a pas besoin de que je laisse l'entrée plus longtemps. Donc on va passer. Et puis maintenant, Jeff Hardy. Là, je vais me taire parce que je trouve l'avoir bien faite. Je me tais et je vous laisse observer. Et puis oui, avant de me taire pendant le match, je vais vous expliquer certaines choses aussi. Pas de la TNA parce que je les connais pas, mais sur plutôt qualité de vidéo et tout ça.
Donc voilà pour Jeff. J'espère que vous le trouvez bien fait. Excusez-moi, pendant la vidéo, il y a eu un petit problème au niveau de la vue. Mais c'est pas, ça va, c'est pas un problème encore trop important, mais voilà quoi. Donc ensuite, pour vous parler de mes projets, je vous avais dit faire des vidéos sur Ghost Recon et tout ça. Mais j'ai préféré faire cette vidéo plutôt sur le catch là pour vous raconter mes projets parce que le problème c'est que voilà quoi, je n'ai plus l'HDPVR, je l'ai vendu. Mais à la place, j'ai pris un Avermedia que je recevrai la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, fini les qualités de merde. Bonjour la bonne qualité. Parce que j'avais un problème au niveau de l'ordinateur pour installer l'Avermedia. Du coup, la GPVR, du coup, j'ai demandé qu'on le renvoie. De justesse, on me l'a renvoyé. Et du coup, on va toucher le remboursement et je vais commander. Et on a commandé l'HD laveur, apparemment, qui arrivera la semaine prochaine. Donc, que du bonus quoi. Donc comme vous pouvez voir, hein, Batista là sur le côté là-bas. Allez, voilà. C'est ça que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Donc si ce match est assez rapide, je comptais vous faire un tag team après. Donc tant qu'à y être, je vais réfléchir à qui je vais mettre dans ce match. Parce que j'ai tiens, il va être très rapide même parce que Whisper in the Wind soit un bon, mais ce sera fini, je pense. Donc dans ce match tag team, je pense, ça y est, je sais qui je vais faire. Deux équipes très opposées dans... Merde, c'était pas prévu ça. C'est donc deux équipes, y en a une qui œuvre encore mais de nos jours à la TNA. Et l'autre, elle n'existe plus parce que un est à la retraite à cause notamment... Merde, à cause d'une blessure qu'il s'est fait. Et l'autre, il est à la retraite normale. Donc voilà. Et donc ce sera ce match là, donc les deux frères de la TNA contre les frères retraités, si on peut dire. C'est pas leur nom, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme ça qu'on va les appeler avant de vous dire qui il s'agit. Vous pouvez déjà réfléchir, ce que beaucoup d'entre vous ont dû faire, je pense. Voilà, ça finit. Donc je vais passer les replays, tout, merde. Je vais passer les replays, un petit peu tout pour gagner du temps sur la vidéo. Et donc un match tag team qui va suivre avec encore une fois Jeff Hardy dedans. Ouais, je sais, je suis à fond, enfin beaucoup de Jeff Hardy. Mais vous inquiétez pas, c'est un peu normal techniquement. Parce que c'est une des grandes superstars de la WWE qui malheureusement est parti à cause d'un match qui a, je crois, pour pas vous dire de bêtises, c'était la carrière contre la carrière ou le titre, je crois. Et donc celui qui perdait était renvoyé et celui qui gagnait remportait le titre, je crois. Je suis vraiment pas sûr, donc voilà. Alors donc dans ce tag un normal comme dirait un de mes potes, dédicace à Zia Iron Strife et Physics1Z. Alors donc où sont-ils mes potes? Alors en voilà d'un et donc voilà. J'espère que j'ai pris la bonne. Et donc là aussi, hein, toujours des avis sur les superstars, comment vous les trouvez au niveau de la tenue, bien faite et tout. Des avis, hein, n'hésitez pas, je suis prêt à tout entendre. Et SVR 2008, Yellow, Hardy Boys. Hop, 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 allez ouais, on va prendre celle-là. Ensuite, contre eux, il s'agit bien évidemment de Edge et Christian, nos deux retraités. Une vieille arène. Ah tiens, une arène où il n'y a personne. Half time hit. On entend tout. Alors on va faire un match fastoche. Victoire par finisher, élimination. Et puis c'est parti quoi. Un match facile. À la limite je laisserai certaines entrées parce que je sais pas je laisserai les deux entrées parce qu'elles sont rapides. Et comme il n'y a pas de monde en plus on entendra bien la musique pour Edge et Christian et la présentation, parce que les Hardy, la musique est un peu forte parce que on est obligé de télécharger, parce que je suis sur PS3 donc Xbox c'est pareil, mais on est obligé de télécharger, d'installer sur la console pour ensuite pouvoir les utiliser sur le jeu. Donc voilà quoi.
on entend forcément moins bien. Il y a des musiques qui sont pas assez fortes, donc on entend vraiment bien aussi les commentateurs. Mais là, pas trop. Donc voilà l'entrée. Il n'y a personne, comme vous pouvez le voir, même pas de commentateur, personne. Nada. Magic. Je sais plus d'où ils arrivent. Ah voilà. D'habitude, ça arrive avec des chapeaux. Pas cette fois, apparemment. Bah, il n'y a même pas de présentation, mais on les entend vachement bien. En tout cas, la musique, hein, parce que. Il n'y a personne. Donc, Christian, old school avec les cheveux longs. Edge, il les a toujours eu par contre. Enfin, maintenant, il se les a coupés, mais c'est pas important. Bref, Edge et Christian. Maintenant, les Hardy Boys. Un peu plus long que prévu, ça doit être parce qu'il y a la musique et que c'est un contenu créé. Voilà. Je viens de me rendre compte qu'il y a un problème avec la tenue de Matt, va falloir que je la change. J'ai oublié de changer de la tenue d'entrée. Va falloir que je modifie ça. Mais après, sinon, la tenue sur le ring, voilà. Ouais, il y a un problème là. Il rentre rose et là, il est black. Donc voilà, va falloir que je rechange. Donc comme vous pouvez le voir, hein, pas de public, pas de commentateur, rien. Rien que le bruit du ring et des superstars dessus. Sinon, il n'y a personne. Vous voyez, là, il y a un problème. Hein. On entend vraiment tout le monde. Bah, du coup, comme vous n'entendez rien, à part la manette et les joueurs sur le ring. Donc cette arène, franchement, c'est bien des fois quand trop de bruit par rapport au public. On peut dire qu'il n'y en a jamais assez, mais franchement, il y a des fois on enlève et puis cette arène c'est vraiment pratique pour les femmes. Après, par contre, j'ai remarqué qu'il y a eu la présentation de Jeff et Matt, il n'y a pas de avec des questions, donc des fois ça bug. Donc là, ça a dû en faire partie. Voilà. Ensuite, on va retester. Et donc des avis aussi sur Matt, Jeff, comment vous les trouvez faits ceux-là, parce que c'est pas les mêmes. Enfin Matt en tout cas, parce que Jeff est relativement plus simple à faire que Matt. Au niveau déjà de la coupe, des barbeurs et tout. Parce que Matt, faut créer, je crois, faut créer les logos sur pantalon et tout. Il est vraiment plus simple Jeff à faire. Alors, donc, alors ensuite, bref, l'Avermedia qui arrive, donc la semaine prochaine comme je vous ai dit tout à l'heure. Des avis sur les tenues, les persos, tout. Et donc je comptais aussi faire des vidéos, notamment comme je l'ai fait faire, beaucoup de vidéos zombies sur Die Rise ou sur le 1 aussi. Des secrets, des longues parties, j'espère, des parties vraiment connes, fail et tout. Il y aura tout, de tout. FIFA peut-être pas trop, ou alors des petits montages parce que les vidéos FIFA je vois pas vraiment l'intérêt de faire des vidéos dessus. Dès que j'aurai récupéré mon jeu des Assassin's Creed 3, tout en qu'à faire des grands héros, des 1, des 2, du Assassin's Creed quoi. Comme ils sont pour la plupart rapides. On va dire que le plus long ça va être le 1 parce que il y a un moment donné où on arrête de vous donner les spots sur la carte et ça ajoute à l'aide de synchroniser à tous les points de la ville pour
chercher et trouver ce qui est possible. C'est beaucoup plus dur. Hop, donc un d'éliminé. Donc voilà, un d'éliminé. Et en plus, comme il n'y a pas de commentateur ni rien de ce côté là-bas, et bah la cloche sonne pas. Allez, voilà, ça c'est fait. Donc on va faire rentrer le petit match. Donc comme je disais, le 1 doit être plus long parce que c'est à vous de vous synchroniser pour trouver vos cibles au début et donc c'est assez lourd. Ah, Potion Motion, normalement c'est Jeff qui fait ça à la place de Matt. C'est pas grave, il le prend, c'est principal. Bref, pour revenir à la partie, il est long parce que, bon, ça je l'ai déjà dit, il faut les cibles et voilà. Mais une fois que vous avez trouvé les cibles, déjà il faut faire les missions pour l'assassiner. Donc ça c'est facile. Mais c'est la synchronisation totale qui est un peu plus dure parce que des fois il faut pas perdre de vie, puis hop, une attention et puis vous allez prendre un mauvais coup et vous perdez toute la vie. Ça va m'arriver. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Voilà, même quand il passe sur le ring, vous donc je défonce et le twist of face pour finir cette vidéo et ce match. Oh, et je lui ouvre la tête en plus. Vous avez vu les éclairs rouges là? C'est quand on ouvre la tête de quelqu'un. De voir le crâne. Ils sont beaucoup plus faciles à ouvrir le crâne du jeu que sur les autres. Mais ah oui, pour ceux qui ne savent pas, il faut l'activer. Le mode sanglant. Parce que sinon vous le trouvez, vous n'aurez pas. Donc excusez-moi pour les petits... Wow. Bref. Excusez-moi pour les petites perturbations de la vidéo, genre tremblement de l'écran ou encore tout à l'heure quand vous voyez pas quand vous ne voyez pas quand vous voyez pas un moment de l'entrée de Archie. Ah oui, il y a un moment aussi où est-ce qu'on voit pas son entrée, où est-ce qu'on ne voit pas dans l'entrée, c'est pour la simple et bonne raison que c'est la partie où est-ce qu'il n'est pas encore visible quand il y a la fumée devant. Enfin, je sais pas comment le dire. Ouais. Alors, avant de finir la vidéo sur ce match, comme je vous l'avais dit, je vais d'abord vous montrer comment faire une ceinture. Donc il faut aller dans ma double. Voilà. Attendez, ça charge, c'est toujours un peu long. Allez. Voilà, vous êtes dans ma WWE, gestion des titres. Et comme vous pouvez le voir, en haut, tout en haut, vous avez titre officiel et vous faites R1, titre créé. Donc là vous allez dans non attribué pour en faire un nouveau. Et donc par contre vous êtes obligé de partir d'un modèle de titre déjà créé. Voilà, donc là c'est celui-là. Vous avez tous les titres du jeu, vous êtes obligé de partir d'un de ces titres pour en faire un. Donc allez, par exemple on va faire un titre de la TNA avec ça. Ou un titre old school du moins. Vous avez les couleurs ici qui sont pas exactement pareilles que dans la création d'un perso, vous allez voir. Alors donc, en blanc ici, et par-dessus, du gris comme ça, voilà. Je crois que c'est un titre Athena, donc vous faites comme ça, ensuite vous allez donc continuer, le nom officiel, donc ça c'est le nom qu'il aura à l'écrit, l'abréviation, et ça c'est le nom audio. Pour l'entendre, faites carré. All Star. Voilà, vous faites carré, vous entendez. Bien. Donc vous allez donc continuer. Là vous avez tout, Superstar ou Diva. Donc Diva, Superstar, c'est à qui est le titre, une Diva ou une Superstar. Si c'est un tag, donc il y en aura deux ou un individuel. Et ensuite si c'est un cruiserweight ou un normal. Et après vous faites finaliser. Et vous choisissez à qui appartient le titre. Mais comme j'ai pas envie de la garder, je sauvegarde pas. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Sûrement dans une prochaine vidéo, comme j'aurai la Vermedia, je passerai sur QAC et tout. Et pour la prochaine vidéo WWE13, si je m'en rappelle, je pense vous faire un scénario. D'ailleurs j'en ai déjà fait un, mais
je le referai. Enfin, genre, oui, je le referai. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Un petit like, parlez de ma chaîne à vos potes, partagez la vidéo, commentez. Et puis on se voit une prochaine fois sur Laveur. Allez, salut tout le monde.